Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons notre thème, la sincérité. Bonjour mesdames. Bonjour. Sincères mesdames. C'est un bonjour sincère. Oui, quoi. exactement. Merci beaucoup, Pasteur Esther, d'être avec nous et puis d'avoir proposé ce sujet parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup béni de préparer ces émissions, de pouvoir me plonger, méditer sur la sincérité. Je trouve que c'est un très, très beau sujet et on l'a dit en début de semaine. Comme le dernier sujet que vous aviez partagé ici sur le plateau de Paroles de Femmes, sur la discrétion, c'est un très beau sujet et ça mérite, ça ne mérite pas, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Et puis quelquefois, le dimanche matin, on fait pas forcément un sujet, un message sur la discrétion. Non, on s'y arrête pas forcément. Mais pourtant, on va pas parler que de la discrétion, mais le manque de discrétion, ça peut faire beaucoup de mal dans une vie, ça peut faire beaucoup de mal aussi à une église. Donc je vous recommande fortement de pouvoir réécouter, de pouvoir regarder à nouveau ces émissions. Et puis aujourd'hui, on va continuer la sincérité. On a parlé de la sincérité hier avec Dieu, que Dieu n'était pas dupe, que Dieu connaissait nos cœurs, que c'est lui qui éprouvait, que c'est lui qui sondait nos cœurs. Et comme David disait, sonde mon cœur, éprouve mon cœur, il n'y a rien qui sortira de ma bouche qui soit différent de ce que j'ai dans mon cœur. Je paraphrase totalement, d'accord? Oui. Traduction libre Mais c'est ça, c'est que quand Dieu éprouve notre cœur, il ne devrait rien trouver d'autre que ce qu'on a pu lui exprimer, de ce qu'on a exprimé dans la prière, ce qu'on a exprimé aux autres. Mais malheureusement, souvent, on a une parole qui est pas entière, qui est pas 100% vraie, et même devant Dieu. Mais au-delà des paroles, c'est qu'il y a aussi des actions, et je pense qu'un des tests numéro 1 de notre sincérité envers Dieu, ça va être notre obéissance. Absolument, exactement, tu l'as dit. Là, le premier test de la sincérité, pardon, c'est l'obéissance. Et tu vois, Annabelle, dès le début de ma vie chrétienne, on m'a parlé de l'obéissance. Et je pense que ça a été vraiment un point tournant pour moi. En fait, ça m'a bien moulé, ça m'a bien... ça m'a aidé à être bien disposée. Avoir un bon démarrage. Oui, bien disposer mon cœur, vraiment à prendre conscience que l'obéissance, c'était vraiment un signe envers Dieu, une façon que je manifeste mon amour pour lui. Si j'étais obéissante, eh bien, j'étais vraiment sincère dans mon amour pour lui. Et c'est ça, c'est pas une question de chercher nos propres intérêts quand on est obéissant. Je vais être obéissant parce que je peux peut-être tirer quelque chose, tirer quelque chose de Dieu ou tirer quelque chose des gens pour qui je sers dans mon Église. Non, l'obéissance, c'est parce que tout d'abord, Dieu me demande quelque chose. Ça peut être délaisser une mauvaise habitude. Comme, au début de notre vie chrétienne, Dieu va faire le ménage de plusieurs choses. Et après, des fois, il nous laisse... il n'enlève pas tout du premier coup. Et bien là, on va avoir à prendre des pas d'obéissance. Des fois, ça va être un geste qu'on devra poser. Exemple, je ne sais pas, donne ta voiture. Eh bien, il n'y a pas de compromis dans l'obéissance. Genre la vendre moins cher. La vendre moins cher. Et des fois, oui, c'est ça, des fois, on peut lutter avec Dieu, on va lutter pour ne pas obéir 100% quand on sait exactement ce que Dieu est en train de nous demander. Et là, vraiment, c'est un test de notre sincérité. Et je crois sincèrement que quand on passe le test... on peut passer à l'autre niveau. Et quand on échoue, Dieu va nous ramener ce test-là. C'est comme à l'école. Hein? Si on échoue un test, on va le repasser pour être certaine qu'on a bien compris la matière jusqu'à temps qu'on réussisse. Voilà. Et on le repasse pas parce que Dieu est méchant, parce que Dieu nous punit, veut nous garder à cet endroit-là. On repasse pour être raffiné et pour pouvoir saisir l'enseignement que Dieu avait. On lui demande de nous instruire, on lui dit « j'aime ta parole, j'aime tes commandements, j'aime tes instructions, je veux les suivre », il faut les appliquer. Ouais, c'est pas tout de dire « ouais, ma bouche est remplie de jolies paroles, mais en action, il y a aucune manifestation, je t'aime Jésus, on est là à l'église, les bras dans les airs, comme on a dit l'autre jour. » Mais finalement, dans la vraie vie, quand Dieu me demande quelque chose, de poser un geste d'obéissance, un acte d'obéissance, pardon, celui qui m'aime garde mes commandements, c'est ça. Donc, il met en pratique, ça veut dire qu'il fait ce que Dieu demande.
Donc, juste ça, c'est dans la Bible. ça marque juste un pas, quoi. Ça démontre qu'on aime Dieu, en fait. Juste mettre en pratique sa parole telle qu'il nous le demande. Et puis, dans le milieu chrétien, on voit aussi beaucoup de gens qui mènent des doubles vies. Puis je pense que vous en avez rencontré, c'est sûr. Et là, ça dénote aussi un problème de sincérité. De sincérité, oui. Comme je l'ai dit dans l'émission de l'autre jour, quand on parlait de l'adoration, parce que en dehors de... je parlais de l'adoration, elle a parlé aussi de l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on veut plaire aux hommes. Et en dehors du milieu chrétien, on ne vit pas la vie de Dieu parce qu'on ne voit pas Dieu. Oui. Mais on voit les hommes, on voit son pasteur, on voit son encadreur. Donc, en dehors de cet aspect, on vit notre vie comme on veut, on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne pratique pas la parole de Dieu. La parole nous dit ne te bats pas, mais tu te bats quelque part. La parole de Dieu dit ne critique pas, mais quelque part tu critiques. Mais lorsque tu viens dans le milieu chrétien où tu vois des hommes, tu veux faire comme donner l'apparence de craindre Dieu, d'aimer Dieu. Or Dieu s'attarde, Dieu vraiment regarde ce que tu vis en tout temps. Donc il y a ce problème d'hypocrisie dans l'Église, il y a ce problème de double vie qu'on mène par rapport au Seigneur. Ce qui est bon pour nous en tant que chrétiens, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu nous voit. Comme Adam et Ève, ils avaient eu des instructions de la part de Dieu. Ils ont désobéi et Dieu a dit qu'il ne les voyait plus. Pourtant, ils étaient là. Il ne les voyait plus à la place où il les avait laissés. Donc, Dieu nous attend dans l'obéissance. Dieu nous voit à travers l'obéissance. En dehors de l'obéissance, nous ne sommes pas sincères. En dehors du milieu chrétien, les gens ne vivent pas dans la sincérité, mais ils attendent juste de venir comme pasteur est là, pasteur m'avait demandé ceci, je veux le faire, mais au fond, je ne plais pas à Dieu. Donc, c'est vraiment très important d'être sincère, de vivre cette sincérité, parce que Dieu nous attend dans l'obéissance à sa parole, en tout temps et puis partout. Donc, et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent cette double vie parce qu'ils ont un attrait pour le péché et ils sont constamment attirés par les choses du monde, attirés par des convoitises, attirés par toutes sortes de convoitises et du coup ils sont partagés et la Bible nous parle de ces gens qui ont le cœur partagé et il y a un proverbe qui dit celui qui marche sur deux voies tombera dans l'une de ces voies et on peut pas faire semblant éternellement, en fait. On l'a dit, c'est fatigant, mais en plus, à un moment donné, oui, voilà, notre cœur partagé va se déchirer finalement. Et si on se donne pas volontairement au Seigneur, tout entier au Seigneur, le diable nous tirera tout entier vers lui. Et on peut lire aussi que celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père en lui. Et c'est là c'est important de s'évaluer, de se sonder soi-même et de dire « Seigneur, moi j'aime encore beaucoup de choses dans le monde, toutes ces choses-là m'attirent et je ne veux pas être partagée parce que je sens que c'est dangereux pour moi et je sens que ma vie n'est pas conforme à ta parole, que je lis quelque chose, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre. Et cette sincérité la sincérité finalement va nous pousser à la repentance. C'est pas une sincérité qui nous pousse à faire encore plus semblant pour faire croire à tout le monde. C'est une sincérité qui doit nous pousser à la repentance. Pousser à la repentance, de chercher à prier sincèrement devant Dieu. Parce que chacun de nous a des faiblesses. Chacun de nous a quelque chose toujours qui vient pour chercher, quelque chose qui nous attaque tout le temps. Mais quand on se concentre dans la prière, dans une prière sincère devant Dieu, pour dire Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole, aide-moi à ne plus être
comme ça. C'est vraiment par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à quelqu'un. Je veux être comme tu veux que je sois. Une prière sincère va nous aider à vivre l'obéissance. C'est vraiment très important de prier sincèrement, de reconnaître ses faiblesses et de dire, Seigneur, viens à mon secours, crée en moi un cœur pur. Je veux être pour toi, je veux être apprécié par toi, je veux vivre avec toi, je veux être à l'aise dans ta présence. Parce que quand on n'est pas sincère non plus, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu pour adorer, pour servir, au fond, notre conscience nous dit que là, tu sais que tu marches pas dans la voie de Dieu, tu marches pas selon la parole de Dieu. Mais cette prière viendra nous chercher, viendra nous aider, juste être vrai devant le Seigneur, prier sincèrement pour que le Seigneur puisse nous remonter ou faire que nous puissions plus retomber dans la même habitude qui nous éloigne de Dieu. Donc, c'est vraiment important de prier dans la sincérité afin d'obéir à Dieu. On est sincère dans la prière et on obéit à Dieu facilement. Et de renoncer au péché. Oui, renoncer. Et aussi, on voit la sincérité, ça touche aussi toute notre relation avec Dieu. Et dans notre relation avec Dieu, il y a le service. On est enseigné à servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre, et notamment dans nos églises. Mais quelquefois, le service, déjà, ça c'est un autre problème, on pourrait en faire une autre émission. Bon, en fait, on a déjà fait une émission sur ça. Mais c'est que le service, c'est pas notre relation avec Dieu. C'est pas ce qui définit notre relation avec Dieu. C'est pas l'essence même de notre relation avec Dieu, mais ça doit, le service est la manifestation de notre amour pour Dieu. Et là, encore une fois, on peut avoir un service qui est parfait, vu de l'extérieur, mais qui n'est pas sincère. Oui, exactement. Et normalement, comme tu as dit, quelqu'un qui veut servir, c'est quelqu'un qui voit, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, j'aime Dieu et j'aime le royaume de Dieu, tout ce qui concerne Dieu me plaît. Donc, du coup, je vais servir le Seigneur. Parce que moi, personnellement, par rapport au service, moi, j'ai toujours à cœur, Seigneur, je veux que tu sois content. Moi, c'est souvent ça qui me motive. C'est que est-ce que ma vie peut donner du sourire à Dieu? Pour moi, c'est ça une bonne motivation. Et quand je sers les intérêts de Dieu. Je sers Dieu. Et c'est comme ça que ça peut être au niveau de l'Église, mais on va chercher à faire les choses pour Dieu. Pas parce qu'on veut être bien vu, pas parce que notre pasteur va nous regarder mieux, va mieux nous positionner, mais on fait les choses par amour pour Dieu. Et quand on fait ça, c'est facile quand on fait dans l'amour, c'est facile d'être vrai, en fait, d'être authentique. Parce qu'on va pas chercher à se cacher derrière quelque chose. On va pas chercher à montrer une face de nous qu'on n'a pas, en fait. Et on va faire les choses simplement, sans murmure, parce qu'on sait que derrière ce que je suis en train de faire, je suis en train de rendre gloire à Dieu. Je suis en train de poser un acte d'adoration à Dieu. Il y a ce verset qui dit que tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Donc, dès qu'on fait quelque chose pour un homme, oui, les hommes vont te voir, ils vont dire « Ah, bravo, t'as bien fait ». Mais c'est ça ta récompense. Mais t'as voulu faire pour les hommes, ben tu l'as, ta récompense. Mais Dieu, il a prévu un héritage qui nous attend. Et quand on fait pour Dieu, on aura aussi cette récompense-là. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est pas pour un homme qu'on va à l'église, c'est vraiment parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a décidé d'être vrai devant lui, qu'on fait certaines choses. Et quand on fait ça, on ne va pas se retrouver dans certains schémas comme on a l'habitude de voir dans les églises où voilà, je fais des choses plus que tout le monde. Si je ne suis pas là, c'est fini. Moi, parfois, je me dis, c'est moi le pilier de cette église. Jésus même avait 12 disciples, quoi. Il aurait pu se dire, OK, moi, je suis Dieu, j'ai besoin de personne. Mais il s'est quand même entouré de 12 personnes. Donc, à combien plus forte raison, tu vois? C'est ce que je me dis souvent. Et il faut savoir que déjà, tout ce qui concerne l'Église, ça appartient à Dieu. Dieu sait prendre soin de ses affaires. Et nous, on doit juste être là comme vraiment un serviteur qui est là pour plaire à Dieu de manière fidèle, de façon fidèle. Et
Dieu, il sait où il amène son Église, il sait comment il conduit les choses. Et si on n'a pas le cœur, franchement, si on n'est pas là par amour, moi, j'ai envie de dire, Va-t'en. Ne le dis peut-être pas. Mais ceci dit, d'avoir des gens qui servent avec un mauvais cœur, avec des mauvaises motivations, avec des murmures intérieurs qui finalement génèrent et suscitent de la rébellion en eux. Ils sont en train de rendre service à personne, ils rendent pas service à Dieu, ils rendent pas service à l'Église, ils rendent pas service au corps Corps de Christ. Oui. Corps de Christ. J'avais un mot en anglais. Ouais, c'est trop bizarre, ça m'arrive pas vraiment. Ils rendent service à personne en fait, parce que leur service c'est comme, je sais pas, gangréné. Il est contaminé, il est infecté. C'est pas bon parce que c'est comme tu mets ta main, on dit mettre la main à la pâte, mais si ta main est contaminée, tu contamines le plat. Et c'est toxique. Et c'est toxique. Tu l'as dit avant moi. Excusez, c'était trop facile. Exactement. Et en fait, on est là, on est en train d'essayer de se glorifier avec un service, mais qui en fait ne rend tellement pas gloire à Dieu et qui en plus est toxique. C'était le mot. L'apôtre Paul, il parle de zèle amer. On peut avoir un zèle amer. Et puis on sait aussi dans un autre passage, il dit que les racines d'amertume peuvent en contaminer plusieurs. Exactement. Et que de toute façon, ça sonne faux. Quelqu'un qui sert pour d'autres motivations que de plaire à Dieu, à un moment donné, ça va sonner creux. Et puis il va être démasqué assez rapidement, très rapidement. En tout cas, pour les églises qui vivent autant que possible dans la vérité, avec vraiment, j'allais dire sincérité, c'est le thème d'aujourd'hui, mais c'est ça. On n'est pas parfait en tant qu'église, mais il y a des églises qui désirent ardemment, sincèrement plaire à Dieu et être vrai. Et dans ce genre d'atmosphère-là, quelqu'un qui vit de manière frelatée, on va tout de suite le démasquer. Oui, toutes choses cachées vont être révélées, la lumière va être faite, les œuvres des ténèbres sont dénoncées, parce que aussi c'est prêché, parce que c'est des églises qui vont rechercher la présence de Dieu, et leur mandat, c'est pas de faire plaisir aux gens, c'est pas d'accommoder tout le monde, c'est pas c'est ça, d'être une église agréable et confortable. C'est une église qui va chercher la sainteté constamment et qui ne voudra pas, et pas parce que on n'aime pas les gens, mais parce que on aime tellement Dieu qu'on choisit de se consacrer, qu'on choisit de ne pas rester comme ça, et puis qu'on choisit de ne pas s'associer pleinement dans des choses qui sont saintes, dans des choses qui sont pures, avec des gens qui refusent de marcher dans la sainteté, qui refusent de marcher dans la vérité et dans la droiture. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, parce que l'Église laisse la place aux gens pour grandir, pour faire des erreurs, pour se repentir. Mais là, il faut faire attention aux personnes qui ne veulent pas changer et qui viennent contaminer, parce que là, c'est toxique. C'est pas toi qui as inventé ce mot, mais c'est tout pas inventé le mot, mais en tout cas. Je pense qu'elle demande un droit d'auteur, là. Je vais peut-être déposer un brevet. Et je voudrais juste lire, j'ai un verset dans 1 Chronique 29, 17 que je trouve vraiment beau. « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Une offrande volontaire dans la droiture de mon cœur. Et ça devrait être notre attitude lorsqu'on sert. C'est une offrande volontaire dans la droiture de mon cœur. Ça veut dire que cette offrande-là, elle est le reflet de mon adoration. Elle est le reflet de ce que je pense à l'intérieur. Que lorsque Dieu sonde mon cœur, s'il pouvait mettre une action, un mouvement à mes pensées, ce serait exactement ce service. Ce serait ni plus ni moins. Parce qu'il n'y aurait pas de murmure, parce qu'il n'y aurait pas de double agenda, parce qu'il n'y aurait pas de plainte. Moi, je pense que si on voyait les choses comme ça, vraiment, ça éviterait beaucoup de problèmes dans les églises. Parce que c'est vrai, même moi, parfois, je me suis empêchée de servir à cause de l'attitude de certaines personnes. Mais si j'avais pris le recul et que j'avais vu les choses comme c'est Dieu que je sers, ce n'est pas un homme, mais ça m'aura empêché de certains murmures, ça m'aura empêché même juste un arrêt parfois au niveau de mon service. De te laisser décourager. Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'attitude à avoir, c'est de comprendre que on fait un don à Dieu de qui nous sommes, en fait, parce qu'on l'aime. Et on le fait avec notre cœur. Moi, je pense que quand
quand ça vient du cœur, il y a vraiment rien qui peut le stopper en fait. Quand c'est quelque chose qui vient du cœur pour Dieu, il n'y a pas un homme qui peut l'entraver parce que l'amour dépasse beaucoup de choses. L'amour fait en sorte que les erreurs, on les couvre, fait en sorte qu'on avance de façon simple, sans toujours vouloir voir ce qui ne va pas, sans toujours vouloir pointer du doigt. Et c'est aussi une manifestation de l'amour que de prendre les devants et de se dire, ben ok, je passe outre certaines choses parce que je veux faire plaisir à Dieu. Et ça démontre un type de cœur, ça démontre un cœur qui est dévoué à Dieu, ça démontre un cœur qui, quels que soient les hauts, les bas, ben, ce cœur est prêt à toujours continuer sa marche avec le Seigneur. Et c'est vraiment bien, je trouve. Oui, c'est très bien ce que tu dis. C'est mieux de rester fixé sur Christ, de vraiment se concentrer sur Dieu. C'est pour Dieu que nous vivons, c'est pour Dieu. Dieu nous a créés pour lui. Donc, juste revenir, donner à Dieu ce qu'il attend de nous. Vraiment pas se focaliser sur l'homme dans le sens que je fais ça pour être vu, pour être apprécié, comme elle a dit Aurélie, pour être apprécié du pasteur, que sans moi ou ça marche pas, je suis indispensable. C'est sûr que Dieu, le Seigneur a dit que si vous m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. C'est-à-dire que je vais susciter une génération ou une autre personne, peut-être sur qui vous ne comptiez même pas, vous ne savez même pas qu'il avait ce don ou cette capacité de servir le Seigneur. Donc, on fixe le regard sur Dieu. C'est Dieu qu'on sert, c'est pas un homme qu'on sert. Soyons juste obéissants dans le service. Soyons juste sincères avec notre Dieu. C'est important. On n'utilise pas non plus notre service pour faire du chantage en disant puisque c'est ça, je ne sers plus. Voilà. Ou, je parle de l'Église. Et puis quelque part marchander, voilà, c'est ça, marchander notre service. C'est la pire des choses à faire parce qu'on n'attend pas l'approbation des hommes et c'est pas pour les hommes qu'on le fait. Si on le fait pour Dieu, mais jamais on n'osera même dire ça. Et on l'entend souvent, hein, je ne sais pas dans vos églises respectives, en tout cas moi chez moi je l'ai déjà entendu. Il y a comme on utilise notre service comme valeur de marchandage, comme on le met dans la balance pour. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est souvent ce qui pèse dans la balance. Si on corrige telle personne, elle risque de partir. Et là, c'est un problème parce que personne, aucune église n'aime perdre des membres. Non. Mais il y a aussi le souci de la personne. Si cette personne part, elle va aller où? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retrouver sans famille. C'est ça. Et du coup, souvent, les pasteurs sont coincés. On garde pas. C'est quoi finalement qui est préférable? Et quelquefois, on peut sacrifier l'entièreté l'intégrité du ministère pour faire plaisir aux gens. Et là aussi, on doit faire attention de toujours garder Christ et les intérêts de Dieu au centre de nos décisions en tant que ministre et notamment de la prédication. On ne transige pas sur la prédication. Non, de toute façon, mais ça c'est vrai pour tout, mais on n'a pas à faire de compromis. Parce que la parole de Dieu, elle est entière, elle est pure, elle est vraie. Tout ce qui est compromission va venir la salir, la souiller. Et puis on ne peut pas avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied dans la parole de Dieu, un pied pour accommoder le monde. Ça peut pas marcher. De toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, un des deux bords de la route va prendre le pas et puis on va être embarqué dans nos affaires. Donc non, il ne faut jamais prendre de compromission. Puis si on est serviteur, qu'on connaît notre appel, comme c'est dans Jérémie 1, quand il dit que... Attendez, il faut que je le retrouve. Dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait établi, prophète. Attendez, je relis le début. Dieu connaît les plans qu'il a fait pour nous dès le début. À partir du moment où on est dans les plans de Dieu et qu'on est conscient qu'on est bien dans le plan de Dieu, on n'a pas le droit de le brader pour rien. Pour plaire, pour plaire à des yeux. Voilà, pour ne pas décevoir. Exactement, pour pas décevoir. Je t'avais consacré avant que tu ne sortes de son sein. Quand il dit avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète pour les nations. Il était établi dès le départ. Quand on sert dans l'Église et qu'on sait que c'est en réponse à un appel particulier, la moindre compromission va nous faire polluer notre service et va nous mettre en danger.
Et on n'a pas à rentrer dans le moindre compromis quand on sert Dieu. Et dans Jérémie, justement, il lui dit, il l'encourage, il lui montre son appel, et on voit que Jérémie est hésitant, il dit, non, je peux pas parler, et tout ça. Et Dieu le reprend, le corrige, et après on voit Jérémie, comment il devient un prophète qui dit des choses que personne n'a envie de dire. Il a dit, mais je vais t'affermir et je vais remplir ta bouche. Et on peut vivre ça au début peut-être de son ministère, et puis à force de pression qui viennent de l'extérieur, des tentations qui viennent directement du diable pour venir comme, comment on dit, édulcorer le message. On prêche un message qui est fade. On parle plus trop de repentance, on parle pas le sang de Jésus, c'est trop bizarre, donc on va juste parler de la paix, de la joie. Si tu remarques bien, tous les prophètes dans la parole de Dieu, tous les prophètes ont parlé, j'allais dire, ont été du papier de verre dans les oreilles du peuple qui l'écoutait. Il n'y a aucun prophète qui a dit aux gens des choses qu'ils voulaient entendre. Les prophètes de Dieu ont pour vocation de dire des choses qui ne vont pas plaire. Parce que c'est génial comme appel. Parce que l'être humain est plein de péchés et on n'a pas envie d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et ça demande toujours, de baisser pavillon, de courber l'échine devant Dieu. Et quand on a un appel particulier à prêcher la parole, à faire un service particulier, appelé par Dieu, on va être amené à faire des choses qui ne vont pas plaire. Et c'est là qu'on sera un vrai serviteur si on reste sincère, si on reste vrai, si on reste intègre dans le message qu'on a à proclamer. On en revient encore à la compromission. La compromission, ça va être une inimitié contre Dieu. Et si on rentre là-dedans, on passe à côté de ce pour quoi on a été appelé. Donc le serviteur qui fait un compromis, c'est plus un bon serviteur. Et Paul disait à Timothée, le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et ça ne s'adresse pas juste aux prédicateurs, juste au ministère, à nous en tant que croyants, mais c'est certain que quand on a la charge d'annoncer la parole, de prêcher la parole, on a aussi vraiment une responsabilité devant Dieu de prêcher une parole qui est vraie et une parole qui est entière, pas une parole qui va juste plaire. Et ça, c'est un danger qu'on doit rappeler, parce que pas seulement au ministère, mais aussi aux croyants qui sont victimes, en tout cas, de ministères qui vont diluer cette parole-là. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens vont se chercher des docteurs, des faux docteurs pour entendre des choses, des choses qu'ils veulent entendre. Alors soyez vigilants en tant que ministère de ne jamais compromettre la parole de Dieu. Elle est la même qu'on prêchait il y a 1000 ans, et elle sera la même qu'on prêchera dans 1000 ans si Jésus n'est pas revenu. Et en tant que croyants, soyons vigilants à ce que nous voulons entendre. Assurez-vous de ne pas écouter juste des choses qui vous font plaisir. Assurez-vous de pouvoir écouter la voix de prophètes, la voix de personnes qui vont prêcher la repentance, qui vont prêcher les œuvres mortes, qui vont prêcher la sanctification. Pas juste des messages où vous vous dites je me sens bien, mais des messages qui vous disent ça me met mal à l'aise, j'ai besoin de m'approcher de Dieu, je suis défiée dans mon amour pour Dieu, parce que c'est la parole véritable qui nous amène, qui nous pousse au changement, il y a la transformation, au renouvellement de nos pensées. Ça, c'est la parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.